Hey you, what's poppin'? Hopefully you're doing great today. Welcome back on my YouTube channel. Et dans cette vidéo, on va lever le voile sur l'utilisation des mots do, does, doesn't et didn't. On va voir à quel moment on peut les utiliser et surtout à quoi ils servent. Donc le but de cette vidéo est de clarifier l'utilisation de ces mots-là que l'on appelle super auxiliaire ou verbe auxiliaire. Et tu seras capable donc à la fin de cette vidéo de faire la distinction entre ces différents mots et de ne plus avoir d'angoisse ou d'appréhension lors de leur utilisation. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos. Je t'invite également à liker, commenter, partager, poser des questions. Tu es libre de faire ce que tu veux dans la section commentaires. So let's not waste any more time and let's roll! Alors d'une part, on a le verbe to do qui est le verbe faire en anglais et sa conjugaison est ultra simple puisqu'il faut simplement rajouter ES à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire sur les pronoms personnels he, she and it. Et le prétérit de to do en anglais c'est did et ça ne change pas ce peu importe le pronom personnel. Ensuite, comme je te l'ai dit tout à l'heure, do peut faire office de ce qu'on appelle super auxiliaire, c'est-à-dire qu'on va s'en servir pour construire des phrases interrogatives et négative. Et c'est précisément à ce moment-là que la confusion commence à émerger dans l'esprit des élèves. Donc pour clarifier tout ça, on va faire deux catégories. D'un côté, don't et doesn't qui sont la forme présent et didn't qui est la forme passée, prétérit. Alors, quelle est la différence entre don't et doesn't? Si tu creuses au fin fond de ta mémoire, tu te rappelleras peut-être quelque part qu'à un moment ou à un autre en anglais, lorsqu'on conjugue, on rajoute un S quelque part. Et si tu observes, tu vois un S ou plus précisément un ES sur doesn't. Donc effectivement, ton esprit de déduction t'indique qu'il s'agit bien de la troisième personne du singulier. Par exemple, tu peux dire « He doesn't want to answer me ». Il ne veut pas me répondre. Donc effectivement, doesn't s'utilisera avec la troisième personne du singulier, c'est-à-dire avec les pronoms personnels he, she and it. Deux petits exemples pour illustrer ça avec les deux autres pronoms personnels. Donc avec she and it, tu pourras dire par exemple she doesn't want to come with us, elle ne veut pas venir avec nous. Ou alors tu peux dire aussi it doesn't make sense, ça n'a pas de sens. Donc ici, il y a deux points importants à retenir lorsque tu utilises ou lorsque tu es confronté aux mots don't et doesn't. Le premier point, c'est que tu sais que le temps utilisé, c'est le présent. Et le deuxième point, c'est que tu sais que doesn't ne s'utilise uniquement avec la troisième personne du singulier. Maintenant, qu'en est-il de l'utilisation de didn't? À quel moment on peut s'en servir? Quelle est son utilisation? Eh bien, en fait, c'est très simple. Il s'agit simplement de la forme prétérite, le passé simple, de don't et doesn't. Son utilisation est d'autant plus facile qu'il ne change pas peu importe le pronom personnel utilisé. I didn't, you didn't, he didn't, etc., etc. Donc didn't te sert à faire des phrases négatives au passé. Donc pour illustrer ça, on va reprendre les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure avec don't et doesn't au présent et on va les mettre au passé. Donc je vous ai dit tout à l'heure, he doesn't want to answer me, il ne veut pas me répondre. On a juste à changer l'auxiliaire doesn't et à le remplacer par son équivalent au passé simple, au prétérit, qui est didn't. Donc ça nous donne he didn't want to answer me. Il ne voulait pas me répondre. C'est la même chose avec l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. She doesn't want to come with us. Elle ne veut pas venir avec nous. La seule chose à faire, c'est de remplacer doesn't, qui est au présent, par didn't, qui est au passé. Et ça nous donne she didn't want to come with us. Elle ne voulait pas venir avec nous. Idem pour it doesn't make sense. Ça n'a pas de sens. Je remplace doesn't, qui est au présent, par didn't, qui est au passé, et ça nous donne it didn't make sense. Ça n'avait pas de sens. Donc si tu es observateur, tu constateras que la construction des phrases négatives est plus facile en anglais qu'en français. Effectivement, au présent, on a deux auxiliaires en anglais, don't et doesn't, plus le verbe, et au passé, on a didn't, plus le verbe. Là où c'est plus difficile, c'est qu'en français, l'orthographe change systématiquement d'un pronom personnel à l'autre. Par exemple, tu veux dire « je ne voulais pas », il y a un S à la fin, « tu ne voulais pas », il y a un S à la fin, « il ne voulait pas », il y a un T à la fin, « nous ne voulions pas », et ainsi de suite. Tu vois qu'en fait, la forme change systématiquement, la négation étant exprimée par « ne », N-E. Donc, souviens-toi que « to do », ça veut dire « faire » en anglais, et lorsqu'on veut le conjuguer au présent, il prend ES qu'à la troisième personne du singulier,
Et sa forme passée, sa forme prétérite, c'est did. Souviens-toi également qu'on utilise ce verbe comme un outil pour le transformer en ce qu'on peut appeler un superbe auxiliaire ou en verbe auxiliaire pour construire des phrases négatives et interrogatives. Lorsque tu voudras construire des phrases négatives au présent, tu n'auras que deux formes, don't et doesn't, que l'on utilise uniquement à la troisième personne du singulier avec he, she et it. Et lorsque tu veux construire des phrases négatives au passé, au prétérite, tu n'auras qu'une seule forme, c'est didn't. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, notre vidéo se termine déjà. J'espère que le contenu t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. N'hésite pas également à liker, commenter, poser des questions dans la partie commentaires et à partager ce travail avec les gens qui sont autour de toi, tes collègues, tes amis, ta famille, etc. Donc ce sera tout pour moi pour le moment. Just take care, stay safe and see you soon. Cheers!